Salut tout le monde, c'est Météo87. Dans cette petite vidéo du dimanche 11 octobre 2020, je viens vous faire un petit point par rapport à la prévision saisonnière induisant les 3 prochains mois, donc le mois de novembre, décembre et janvier, pour la fin de l'automne et première partie de l'hiver. Voilà, donc il est intéressant d'essayer de savoir vers quel type de temps on se dirige pour les prochains mois, même si cette tendance n'est pas à prendre au pied de la lettre, puisqu'il peut y avoir des changements, des modifications. Donc les prévisions pour novembre et décembre sont plutôt fiables, mais un petit peu moins pour janvier 2021. Alors, je vais vous expliquer la situation générale pour la France pour les 3 prochains mois, et ensuite je reviendrai plus en détail pour les mois de novembre, décembre et janvier. Alors, situation générale pour la France. Notre pays serait plutôt marqué en novembre par la proximité de l'anticyclone atlantique, dans une situation dite de bordure anticyclonique, avec un flux s'orientant périodiquement au nord. Des coups de fraîcheur maintiendraient des températures de saison. En décembre et janvier, un flux plus perturbé devrait circuler sur l'Europe de l'Ouest. Plutôt orienté à l'ouest en décembre, ce flux pourrait être davantage orienté au nord-ouest à nord en janvier, induisant donc un temps de saison dans les moyennes climatiques. Ce serait donc un hiver standard, à la différence du dernier particulièrement doux et sans épisode de froid. On retiendra surtout la perspective de précipitations efficaces pour la recharge des nappes phréatiques et un enneigement qui s'annonce abondant en montagne et dès la basse altitude. Voilà. Alors, prévision saisonnière pour novembre. Les conditions de bordure anticyclonique pourraient prédominer avec les pressions plus élevées que la normale sur le proche Atlantique et l'ouest de la France. Les précipitations pourraient faiblir après le mois d'octobre copieusement arrosé au profit d'un temps de saison, souvent calme et anticyclonique, favorisant le temps sec. Brume le matin, ensoleillé en journée, avec de probables gelées matinales assez fréquentes. Les conditions météo seraient plus mitigées et plus proches des moyennes sur le flanc est de la France. Il n'y a pas d'indicateur de saison pluvieuse marqué au sud-est de notre pays, malgré les marqueurs de précipitations sur les reliefs Pyrénées-Orientales et Alpes du Sud. Les températures de novembre seraient alors proches des moyennes de saison, avec possiblement les premières gelées dès le début du mois. La marge d'incertitude concerne les précipitations qui pourraient circuler plus fréquemment sur l'hexagone si le flux s'oriente davantage à l'ouest. Voilà. Alors, donc un mois de novembre qui s'annonce un peu plus sec que ce début de mois d'octobre en tout cas, même un peu plus sec que les normales, et des températures de saison. Prévision saisonnière pour décembre. La situation synoptique, c'est-à-dire la configuration générale des centres d'action, devrait à nouveau changer, avec une forte anomalie dépressionnaire sur les îles britanniques et la mer du Nord. La dominante serait donc un temps très perturbé avec le défilé des perturbations océaniques balayant tout le pays. Le flux serait donc orienté à l'ouest, voire parfois au sud-ouest, ce qui laisse apparaître des températures proches des normales. Mais même en considérant des températures de saison, cette nouvelle synoptique serait synonyme de chute de neige abondante en montagne à moyenne ou relativement basse altitude. La marge d'incertitude concerne les précipitations qui pourraient être plus faibles que prévu en cas de blocage anticyclonique plus durable sur la période. Voilà. Donc ça par contre c'est pas mal pour ce mois de décembre puisque c'est déjà ce qu'ils prévoyaient le mois dernier pour leur tendance. Donc ça n'a pas vraiment évolué. Donc un mois de décembre beaucoup plus perturbé, beaucoup plus dépressionnaire. Et encore une fois un mois qui s'annonce de saison. Et donc prévision saisonnière pour le mois de janvier 2021. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fiabilité est un petit peu plus limitée. On aura le temps d'y revenir. Mais je vais quand même vous le lire. Donc avec toutes les réserves qu'il convient d'apporter à cette échéance, le mois de janvier ne présente pas d'anomalie particulière sur la France avec des températures qui seraient globalement proches des moyennes, éventuellement légèrement inférieures dans un contexte restant très perturbé, un flux majoritairement orienté au nord-ouest et ouest devrait être favorable à un très bon enneigement en montagne, voire quelques épisodes neigeux du coup en plaine qui ne seront pas exclus au passage des perturbations. La pluviométrie serait donc supérieure aux moyennes. La marge d'incertitude concerne cette fois-ci les températures qui pourraient être plus froides que prévu en cas de flux de nord ou de nord-est lié à l'anticyclone scandinave. Donc voilà, alors on retiendra qu'on nous annonce un hiver tout à fait standard, à la différence des derniers qui étaient particulièrement doux, qu'on nous annonçait de toute façon même à l'avance doux. Cette fois-ci, on pourrait avoir un hiver un petit peu plus intéressant. C'est un petit peu à peu près ce qu'ils nous avait annoncé pour notamment l'hiver 2017-2018 qui avait été
un hiver assez, qui avait été un hiver pas trop mal, voilà. Il y avait quelques épisodes neigeux en pleine, et bien on a l'air de se diriger à peu près vers le même type d'hiver, mais cette fois-ci s'annonçant quand même plus dépressionnaire du coup. Donc voilà, et bien en tout cas on retient également que depuis ce début de mois d'octobre, eh bien on a un mois d'octobre justement qui devrait être sous les normales de saison, ce qui serait une première hein, depuis mai 2019, puisqu'on a enchaîné 16 mois consécutifs au-dessus des normales de saison, donc eh bien ça fait bien longtemps qu'on n'a plus de mois sous les normales. Donc c'est ce qui devrait se passer pour le mois d'octobre, un mois plus frais du coup que la normale. Voilà. Et bien sur ce, fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, bonne fin de journée du coup. Et on se retrouve plus tard. Allez, salut!